Le fer et l'acier sont toujours les métaux les plus utilisés par l'industrie automobile et les autres industries de transport ainsi que par les secteurs du matériel agricole ou industriel, du bâtiment et de la construction, des hydrocarbures, de la défense, de la machinerie et des biens de grande consommation. Mais, la pollution de plus en plus de l'environnement et l'épuisement des ressources minières ont nécessité le recyclage de tout ce qui a été éjecté de l'industrie. La récupération, le tri et la transformation étaient les moyens par lesquels le but pouvait être atteint. Aujourd'hui, les récupérateurs comme les consommateurs de matières recyclées font partie de la sphère du recyclage. Le recyclage commence là où les déchets finissent, et les métaux triés et préparés par les récupérateurs sont vendus comme matière de recyclage, qualifiés de déchets juridiquement. Ils peuvent même sortir du statut de déchets, suivant le règlement européen numéro 333/2011 du 31 mars 2011 lorsqu'ils satisfont les critères déterminant à quel moment les débris de fer, d'acier, y compris les débris d'alliage, d'aluminium, de cuivre, de plomb, et autres cessent d'être des déchets. Le recyclage de la ferraille joue un rôle important dans la conservation d'énergie parce que la refonte de déchets métalliques est beaucoup moins énergivore que la fabrication de produits de fer ou d'acier à partir du minerai. Le recyclage d'une tonne d'acier permet de conserver 2500 livres de minerai de fer, 1400 livres de charbon et 120 livres de castine. En outre, la refonte de déchets de fer et d'acier réduit le fardeau des décharges contrôlées et prévient l'accumulation de produits d'acier abandonnés dans l'environnement. La production d'acier à partir d'une charge de ferraille exigerait 74% moins d'énergie que celle à partir de minerais vierges et réduirait de 64% les émissions de CO2 préjudiciables à l'environnement. L'utilisation de ferraille recyclée dans la fabrication de l'acier selon le procédé FEA, dans une moindre mesure, par les aciéries intégrées a connu une augmentation sous l'effet des forces économiques visant à améliorer l'efficience du traitement et de la production, de même que sous celui des forces législatives liées au développement durable et aux préoccupations écologiques. Le Bénin est un pays qui exporte une quantité énorme de composés de ferraille et surtout l'aluminium quand on spécifie ses assimilés. La gestion des déchets solides et le cas particulier des déchets métalliques a constitué un sérieux problème pour la population de plusieurs départements. Depuis le lancement des actions de la promotion des technologies artisanales intégrées à la gestion de l'environnement au Bénin, certains artisans ont été enregistrés dans le recyclage des matières premières. L'avènement du commerce de la ferraille a fortement contribué au succès de l'opération. La filière des ferrailles est un circuit purement informel qui malgré lui nourrit l'économie béninoise. Cette activité nourrit une multitude de branches internes comme externes respectivement l'artisanat de recyclage et les industries de métaux, aciérie, sidérurgie, métallurgie. Mais sa forme et son fonctionnement ne profitent pas à certains de ces acteurs qui rencontrent beaucoup de difficultés. La filière est peu valorisée, hypertrophiée, toujours embryonnaire avec l'utilisation des méthodes traditionnelles et archaïques de collecte. Aujourd'hui, on constate même la disparition de certains des acteurs, surtout les acteurs internes, artisans recycleurs. Si l'on demande le pourquoi, on retient plusieurs raisons qui suivent. Le coût excessif des matières de recyclage dure au surplus du profit recherché par les vendeurs, les clients en font des frais contraints parfois à s'offrir les services d'achat adaptés aux besoins, la rareté des matières dure à la forte exportation. Sur une autre rive, les populations, ceux chez qui sont collectés ces matières déchets recyclables, n'ont aucune connaissance des avantages de l'opération, et bien d'autres problèmes couvrent la filière. Il urge alors de trouver des mesures, idoines des idées vraies et opérations fortes pour répondre à ces problèmes.